et essayer de comprendre comment, en tant qu'écosystème, nous pouvons répondre à ce que nous avons vu ce matin, aux discussions qui ont eu lieu sur les PME, mais pas seulement, sur les infrastructures critiques, sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau concret. Je pense que l'année dernière, pour le lancement, nous parlions de nous réunir, que c'était important. Aujourd'hui, nous avons passé encore une étape. Il est important de trouver des solutions concrètes, et c'est ce qu'on souhaite faire dans la Trust Valley. On a déjà commencé à le faire avec le Tech for Trust, qui est notre programme d'accélération pour les startups. Nous rentrons dans la 3e année avec un pool de startups qui a été sélectionné par un comité de pilotage qui s'est adjoint encore de nouvelles compétences cette année. L'après-midi sera vraiment dédié à ce Tech for Trust. Vous allez découvrir les futures pépites dans ce domaine, mais il n'y a pas que ça dans la Trust Valley. Il se passe différentes choses. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est que la confiance numérique? Juste pour replacer le contexte. La confiance numérique, c'est le trust, c'est-à-dire vraiment de trouver la jointure entre la technologie, mais pas seulement, aussi l'humain, on l'a beaucoup entendu ce matin, pour aller vers une digital réputation, un cyber relationship of trust et surtout du respect digital. Quelques chiffres, juste pour repréciser les points. La confiance numérique, tout le développement du digital, aujourd'hui, l'économie représente environ 19 trillions. Si on regarde du côté du cybercrime, maintenant qu'on appelle aussi cybergang, cybermafia, on parle de 6 trillions. C'est extrêmement florissant. Donc, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que toute la partie des affaires avec les ransomware, les demandeurs de rançon, mais tout autre type d'arnaque est florissant et qu'il faut vraiment agir dans ce sens. Ce qu'on sait aussi, c'est que vraiment ça ne va pas diminuer. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre aujourd'hui à une diminution, mais au contraire à une accélération encore en Q4. Et l'année prochaine, probablement, puisque les cybercriminels sont extrêmement innovants, probablement à de nouveaux types d'attaques. Donc pour ça, il faut vraiment que notre écosystème aujourd'hui pense à prioriser où mettre ses forces, ce relais, travaille ensemble, académique, canton, comme on l'a vu ce matin avec l'allocution des ministres de l'économie, mais également les industriels qui font la force aujourd'hui de la région. Aujourd'hui, dans notre région, on a la chance d'avoir vraiment cette jointure avec ce partenariat public-privé qui nous permet d'avoir des très grands noms, pour en citer quelques-uns, comme Kudelski, comme Elka, comme Waiski, comme SGS, comme SICPA, évidemment. On parle de plus de 500 experts. Au niveau des talents, c'est incroyable. Nous avons cette qualité aujourd'hui ici d'avoir dans notre bassin lémanique plus de 500 experts. L'année dernière, je vous avais annoncé qu'on avait 300 organisations. On a continué à faire notre travail, on a continué à faire nos devoirs. Cette année, ce que je peux vous dire, c'est que nous arrivons à environ 400 organisations. On est en train de travailler sur cette segmentation pour comprendre aussi ce marché de la confiance numérique, comprendre comment fonctionne. On travaille aussi avec les Big Four. En partenaire stratégique, nous avons aussi, comme vous le savez, PwC sur le Tech for Trust, qui est aussi un de nos partenaires sur bien d'autres projets. Et l'idée derrière ça, c'est de comprendre finalement ce qui se passe sur le terrain, comment sont mises en place les technologies, quel type de technologie et où va-t-on demain. Mais pas seulement les technologies aussi. Quand on parle aussi de l'Université de Genève ou l'Université de Lausanne, qui travaille énormément sur tout ce qui est soft skills et puis tout ce qui est relié vraiment à la résilience. Voici la vallée. La vallée, pour la repréciser, nous sommes tous environ à moins d'1 heure ou à 1 heure les uns des autres pour pouvoir travailler ensemble. C'est ce qui fait aussi l'écosystème unique de cette vallée. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on arrive à tous vous réunir et à se dire on prend un engagement.
parce que sur le panel qui va suivre, sur les talents, on a posé un défi à chacun de nos partenaires. Tous ici, vous qui êtes sur place, vous êtes les partenaires, c'est vous qui faites la Trust Valley. Vous aussi en ligne, vous êtes conviés à pouvoir participer au projet de la Trust Valley et puis à faire en sorte qu'on avance dans le bon sens. On le voit sur le chat, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de questions qui se posent. On doit continuer ces discussions, pas une seule fois par année, on doit se voir plus, on doit aussi passer du temps ensemble pour comprendre les intérêts et puis trouver les moyens d'avancer ensemble. Voilà, plus de 400 entreprises avec un constat qui est le même que celui de l'année dernière, mais en plus fort. C'est que nous avons un tissu de start-up qui est juste incroyable. Nous avons plus de 125 start-up identifiées, c'est-à-dire qu'on continue jour après jour. Donc start-up, venez vers nous, exprimez que vous êtes en train de vous créer. Et ce qui est incroyable, c'est que par rapport aux autres années, on voit qu'il y a vraiment des jeunes start-up qui se sont créées depuis la pandémie. Mais cet après-midi, vous en saurez plus. Pour rappeler juste les 6 missions, les 6 piliers de la Trust Valley. Donc, on parle de mapping, je viens de vous en parler. Networking, promotion, assez classique, des hubs, on a 6 hubs. Et puis, notamment, on attend l'ouverture aussi du prochain hub privé qui sera le hub Square One, donc le campus de l'économie of trust de SIGPA l'année prochaine, pour pouvoir aussi avoir un nouvel outil pour pouvoir se rassembler. Et puis, 2 hubs particuliers, talents et projets. Alors, je continue tout de suite avec les talents et les projets. Avec un premier point, on lance aujourd'hui, cet après-midi, un premier workshop sur les talents. Nous avons juste après moi une première discussion sur un panel, et cet après-midi, en close door, donc c'est-à-dire que c'est uniquement pour les partenaires, parce que c'est important qu'on puisse juste être entre nous, parler et voir comment est-ce qu'on veut mener ce projet ensemble. Et puis, suite à cela, nous aurons aussi un workshop, donc un atelier dédié à la mobilité, où on est extrêmement content d'avoir avec nous les transports lausannois, qui ont décidé vraiment d'avancer dans cette direction pour la région. On est en train de créer des pilotes, on est en train de voir, on essaye, on teste, et derrière cela, l'objectif, c'est de parler aussi d'autodétermination numérique. Donc, c'est-à-dire vraiment comment est-ce qu'on va gérer nos données, parce que la Trust Valley, là, c'est de la cybersécurité, mais c'est aussi tout ce qui va autour des données, c'est ce qui fait la confiance. Et demain, ce qui est important de comprendre, c'est comment on met en place des discussions, comment on met en place les acteurs. Donc on aura notamment l'ambassadeur Schneider qui va parler de ce nouveau réseau où la Trust Valley a adhéré. C'est le réseau national, donc fédéral, sur l'autodétermination numérique, pour comprendre déjà qu'est-ce que c'est que l'autodétermination numérique. Puis ensuite, nous avons une intervention du canton de Vaud et puis aussi d'une start-up, je vais juste vous dévoiler, qui a été sélectionnée pour le Tech for Trust, qui est Estia, et qui va aussi nous montrer des exemples concrets, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, où on en est. Et puis, un point aujourd'hui, on vous annonce aussi un autre défi. Ça n'a pas été simple du tout. D'ailleurs, ce n'est pas simple à mettre en place. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Parce que, comme le ministre de l'économie, M. Lebas, du canton de Vaud, vous l'a annoncé, on a décidé de lancer un programme pour aider les PME. Ça fait des années qu'on est tous dans une discussion d'experts à essayer de trouver comment on peut faire pour aider les PME. Eh bien, voilà, on va y aller. Pas par pas, on y va. Avec agilité, on essaye de trouver des solutions. Et ce qu'on vous propose, c'est un pilote. Je remercie énormément les sponsors qui permettent aujourd'hui de lancer ce programme qui sera à hauteur de plus de 700 000 francs en in-kind, in-cash, pour commencer, qui sera un premier pilote pour la région, où on se réjouit d'avoir les autres cantons, les discussions aussi que nous avons avec Genève et d'autres. C'est vraiment une base, nous sommes en train de poser les lignes, mais encore énormément merci au canton de Vaud qui est sponsor, à Kudelski, à Fortinet, à SCRT qui est le leader, qui est une très belle PME vraiment locale, régionale, et qui nous permet aujourd'hui d'avancer dans ce sens. PwC, et puis également avec le soutien de 2 startups qui sont CyberSafe et Strong Network. Sans vous, aujourd'hui, ce projet ne serait pas possible. Et puis, la Confédération, donc le centre de Florian Schutz, donc de cybersécurité,
a aussi clairement donné son soutien, ainsi que André Duvillard avec le réseau national suisse. Et évidemment, la HEIGVD. Merci beaucoup à Sylvain Pasini pour son engagement, sa façon pragmatique et concrète de voir les choses qui nous permet aujourd'hui de lancer ce projet. C'est un projet ouvert, c'est-à-dire que voilà, on a posé les bases, c'est ouvert, les partenaires sont ouverts, venez voir ce qu'on peut faire, on va continuer à avancer cet hiver. L'idée, c'est vraiment de pouvoir protéger ces PME, de les prendre par la main, d'en prendre une dans chaque secteur, la santé, l'immobilier, l'industrie, notre industrie, les PME au niveau de l'industrie ont besoin de ce soutien. Et puis derrière, de pouvoir vraiment rentrer dans du concret. Donc c'est un projet qui durera, un programme pour la première année qui durera entre 10 à 12 mois et qui doit nous permettre de montrer la voie. Voici derrière moi le calendrier imaginé, et puis je reste à votre disposition, ainsi que toute l'équipe de la Trust Valley. Je remercie encore énormément les personnes qui s'engagent aujourd'hui pour nous aider à aller dans cette voie. Et également, je remercie toute l'équipe de la Trust Valley, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille derrière pour vous offrir aujourd'hui toutes ces informations.